La Bible en un an, le 9 mars, le livre des Nombres, chapitre 11, verset 24, au chapitre 13, verset 33, le livre des Psaumes, chapitre 52, versets 1 à 11, le livre des Proverbes, chapitre 10, versets 15 et 16, l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 33. Le livre des Nombres, chapitre 11. Moïse sortit rapporter au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 hommes, pris parmi les anciens du peuple, et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent, mais ce ne fut que momentané. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. En effet, ils figuraient sur la liste, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut annoncer à Moïse, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon Seigneur, empêche-les-en. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. Et Moïse retourna dans le camp, ainsi que les anciens d'Israël. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les dispersa sur le camp, sur environ 1 journée de marche de chaque côté tout autour du camp. Il y en avait près d'1 mètre au-dessus du sol. Tout ce jour-là et toute la nuit, ainsi que toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait un volume de 2200 litres. Ils les étendirent pour eux autour du camp. La viande était encore entre leurs dents et n'avait même pas encore été mâchée lorsque la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. L'Éternel frappa le peuple d'un très grand fléau. On appela cet endroit Kibroth-Hattaava, parce qu'on y enterra les membres du peuple qui avaient éprouvé de la convoitise. De Kibroth-Hattaava, le peuple partit pour Hatséroth, où il s'arrêta. Le livre des Nombres, chapitre 12. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme cushite qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme cushite. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, vous 3, allez à la tente de la rencontre. Et ils y allèrent tous les 3. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les 2 et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla et la nuée se retira de dessus la tente. Et voici que Myriam était frappée de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors il dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas supporter les conséquences du péché que nous avons eu la folie de commettre et dont nous nous sommes rendus coupables. Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né qui sort à moitié décharné du ventre de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je t'en prie, guéris-la! » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant ces jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours à l'extérieur du camp, après quoi on les réintégrera. »
Myriam fut enfermée 7 jours à l'extérieur du camp, et le peuple ne partit pas jusqu'à sa réintégration. Après cela, le peuple partit de Hatséroth et campa dans le désert de Paran. Le livre des Nombres, chapitre 13. L'Éternel dit à Moïse: Envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi leurs princes. Moïse envoya ces hommes du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Ils étaient tous chefs des Israélites. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shamua, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphuné. Pour la tribu d'Issachar, Jigal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Suzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemaï. Pour la tribu d'Asser, Setur, fils de Michaël. Pour la tribu de Nephtali, Nashbi, fils de Vophsi. Pour la tribu de Gad, Gehuel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya explorer le pays de Canaan. Il leur dit: Montez ici par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comment il est, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. C'était l'époque des premiers raisins. Ces hommes montèrent et explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le sud et allèrent jusqu'à Hébron, où se trouvaient Aïman, Sheshai et Talmaï, les descendants d'Anak. Hébron avait été construite 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Ils la portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On appela cet endroit vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les Israélites y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud, les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent: Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Le livre des Psaumes, chapitre 52. Au chef de chœur. Cantique de David lorsque Doeg, le Domite, vint dire à Saül: David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Pourquoi te vantes-tu de ce qui est mal, toi, l'homme fort? La bonté de Dieu subsiste toujours.
Ta langue n'invente que le crime. Elle est coupante comme un rasoir, fourbe que tu es. Tu préfères le mal au bien, le mensonge à la vérité. Tu aimes toutes les paroles qui détruisent, langue trompeuse. C'est pourquoi Dieu t'abattra pour toujours. Il s'emparera de toi et t'arrachera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront, ils éprouveront de la crainte et ils se moqueront de lui. Voilà l'homme qui ne prenait pas Dieu pour protecteur, mais qui se confiait dans ses grandes richesses et cherchait refuge dans sa méchanceté. Mais moi, je suis pareil à un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je me confie dans la bonté de Dieu pour toujours et à perpétuité. Je te louerai toujours pour ce que tu as fait. Je veux espérer en ton nom, car tu es bon envers tes fidèles. Le livre des Proverbes, chapitre 10. La fortune du riche est sa ville fortifiée, mais ce qui fait la ruine des faibles, c'est leur pauvreté. Le salaire du juste sert à la vie, le revenu du méchant sert au péché. Évangile selon Matthieu, chapitre 22. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit, Le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre, Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, Attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent vers lui leurs disciples avec les Hérodiens. Ils lui dirent, Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des personnes. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Mais Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, Pourquoi me tendez-vous un piège hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce de monnaie. Il leur demanda de qui portait l'effigie et l'inscription. De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent trouver Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier s'est marié et est mort, et comme il n'avait pas d'enfant, il a laissé sa femme à son frère. Il en est allé de même pour le deuxième, puis le troisième,
et ce jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? En effet, tous l'ont épousée. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée par l'enseignement de Jésus.